Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Alors à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Review du chapitre 250 de Blue Lock. Et les gars, on a du taf. Alors, je n'ai pas fait la review du chapitre 249 tout simplement parce que en vrai, il s'était vraiment pas passé grand chose. C'était intéressant, haletant, tout ce que vous voulez, mais en termes d'analyse, je trouvais que l'analyse n'aurait pas été pertinente en toute sincérité parce que c'était juste une succession de futures confrontations, vous voyez, et ça nous montrait juste que les deux équipes entre guillemets se neutralisaient. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de review en toute honnêteté les frérots. J'avais le temps, mais je me suis dit je peux faire une review pour faire une review. C'est pas ça le but. Le but c'est si je fais une review, c'est de partager mon kiff avec vous et mon analyse évidemment du chapitre. Donc là on va parler du chapitre 250 de Blue Lock. Et ce chapitre, selon moi, on a un petit peu plus de biscuits. Déjà on commence, donc dès le début du chapitre, on voit que Izagi est déjà dans l'analyse de la situation. Les deux modes de jeu, à savoir le mode de jeu avec Rin, mais à savoir le mode de jeu également avec Shidou. Déjà là, il y a des choses à dire, à savoir que même si le mode de jeu Rin-Shidou a déjà été testé en début de tournoi, effectivement, j'avais fait l'erreur dans l'une de mes reviews, ce mode de jeu a déjà été testé, il a quand même été dit et confirmé par le Mbappé version Blue Lock, Julian Loki, que au final, il était parti sur un mode de jeu où il inversait un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, il faisait jouer Rin, à l'autre, il faisait jouer Shidou, etc. Donc, il inversait un peu les deux joueurs. Donc, Rin et Shidou n'ont pas souvent joué ensemble. Ils ne se connaissent pas réellement, on va dire, sur le terrain. Enfin, ils se connaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils n'ont jamais tout le temps joué ensemble. Donc, le fait, quand même, d'utiliser Rin et Shidou de façon si improvisée, c'est peut-être un danger, oui, parce que ce sont les deux éléments les plus forts du PXG, avec Charles, bien évidemment, mais c'est aussi quand même, selon moi, un danger en termes de stratégie, parce que les deux, pour l'instant, n'ont jamais vraiment joué ensemble. Alors attention, je mets des guillemets quand même dans ce que je dis, parce qu'on est dans Blue Lock. On est dans Blue Lock, les frérots, et on a Izagi et Kaiser qui peuvent pas se voir, qui peuvent pas se faire une passe. Donc, attention aussi, les Bastards sont également une équipe qui ne joue pas ensemble. Enfin, tu as des mini-équipes à l'intérieur de l'équipe. Parce que je veux dire, t'as Ness qui joue uniquement avec Kaiser, machin, t'as Iori qui joue uniquement avec Izagi. Donc bref, les gens jouent entre eux, c'est un peu n'importe quoi. Donc, d'une certaine façon, ça s'équilibre. Mais, d'un point de vue stratégique, on peut quand même se dire que c'est un mode de jeu qui n'est pas coutumier du PXG, clairement et simplement. Brefons. En tout cas, Charles sera la pierre angulaire. C'est pas nouveau, ça a été teasé de toute façon, mais ce qui est bien, c'est que les Bastards, ils l'ont anticipé ça. Ils l'ont anticipé et tout de suite, ils l'ont bloqué. Et malgré tout, il va quand même réussir à se déplacer lorsqu'il n'a pas la balle, mais Izagi, métavision oblige, va arriver, boum, il intercepte la balle. Alors, la métavision, de toute façon, dans Blue Lock, elle est soldée. On est bien d'accord? Tout le monde a la métavision dans Blue Lock. Franchement, non mais sincèrement, la métavision, c'est devenu limite classique. C'est dommage parce qu'au final, c'était un pouvoir qui était très intéressant, mais il devient banal. Nico a la métavision, Aiku a la métavision, Kaiser a la métavision, Rin a la métavision, Izagi a la métavision, Charles a la métavision, enfin, tout le monde a la métavision. Donc en vrai, ce qui va être intéressant, je pense que ça serait de mettre des niveaux de maîtrise à la métavision. Et je pense qu'on va s'orienter vers ça. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la métavision, par exemple, d'Izagi est plus aboutie que la métavision de Nico, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à savoir, entre celle de Charles et celle d'Izagi, laquelle des deux est la plus aboutie, on verra. Mais il y a quand même un niveau de maîtrise de la métavision, mais ça serait bien que l'auteur, il aille dans cette maîtrise-là. Parce que sinon, le pouvoir est totalement banalisé. Je vous prends l'exemple de Dragon Ball. On a le Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, etc. Mais à l'intérieur du Super Saiyajin 1, tu avais 4 niveaux. Tu avais le Super Saiyajin 1 de Namek, ensuite tu avais le Super Saiyajin 1 de Sangoku lorsqu'il revenait de Yardrat, ensuite tu as le Super Saiyajin 1 d'Aisan Dankai de Vegeta, et après tu avais le Super Saiyajin 1 Full Power de Goku lorsqu'il a combattu Cell. Donc tu avais plusieurs maîtrises du Super Saiyajin 1. Eh bien c'est un peu la même chose. Tout le monde a la métavision, d'accord, mais donne des niveaux de maîtrise, parce que sinon le pouvoir est tout simplement banal. En vrai. Et nous, on voit bien qu'il y a des niveaux de maîtrise. Ils n'ont pas tous le même niveau de métavision, en vrai. Et peut-être même pour l'œil du chasseur aussi, il faudrait faire ça. Parce que, encore une fois, ça va banaliser le pouvoir. Je pense d'ailleurs que Izagi va acquérir
l'œil du chasseur dans ce match-là. Mais bref, on est donc dans la confrontation Charles versus Izagi. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, Izagi va devoir faire un combat d'anticipation avec Charles. Charles le défie même. Donc peut-être même avant d'aller chercher Rin, Izagi va devoir déjà se confronter à Charles. Parce que Charles, encore une fois, c'est lui qui fait les passes. Donc c'est lui le plus dangereux. En vrai de vrai, Charles, clairement et simplement. Donc il va y avoir une confrontation avec Charles, même si je vous avoue que pour l'instant le personnage est un petit peu antipathique. Je suis désolé, pour l'instant, pour moi, Charles, ça raconte pas grand-chose. Hein. Personnellement, c'est vraiment pas un perso pour l'instant qui m'intéresse. Dites-moi vous maintenant dans un commentaire, hein, mais pour moi, Charles, pour l'instant, ça ne raconte vraiment pas grand-chose. Sincèrement. Mais bref, donc, on a Kaiser qui va contre-attaquer. Il avait prévu effectivement que Izagi descendrait en défense. C'est un peu son style. C'est vrai, il court beaucoup, Izagi. Hein. Izagi court beaucoup sur le terrain. Et Kaiser, lui, au final, s'économise un petit peu plus. C'est un petit peu plus, on va dire, judicieux d'une certaine façon, car ça lui permet de contre-attaquer. Il va contre-attaquer et ça va nous montrer toute la force, encore une fois, de Kaiser. Et là, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête un petit peu sur ce joueur. Vu qu'il a été, entre guillemets, battu par Izagi dans le dernier match, les gens l'ont tout de suite dit « Ah bah ça y est, Kaiser est battu ». Oui, c'est vrai, Kaiser a été battu, c'est vrai. Mais, il faut bien comprendre une chose. Je pense que si on devait comparer Kaiser à Izagi maintenant, je pense que Kaiser, en termes de métavision, je pense que les deux c'est quasiment équivalent, clairement. Par contre, Kaiser conserve, selon moi, des capacités physiques supérieures à celles d'Izagi. Okay, je n'ai même pas été regarder les stats, mais je sais que Kaiser doit être clairement très très fort. Je m'en souviens plus, mais il était très très haut, Kaiser. Donc je pense que déjà, d'un point de vue physique, Izagi n'égale pas encore Kaiser. Okay, donc Kaiser, dans tous les matchs qu'il a pu faire, n'a pas encore rencontré de joueurs, alors attention, excepté Noël Noah, machin, tous ces mecs-là, lorsqu'ils rentrent, hein. Mais lorsqu'on prend les joueurs de la Neo Egoist League, ok, je pense que Kaiser n'avait jamais rencontré quelqu'un réellement de son niveau. Clairement. Alors on va me dire, ah mais il y a Barrow. Oui, c'est vrai, il y a Barrow. Mais Barrow, je pense que Barrow, c'est quelqu'un qui a des points forts qui sont très 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 roussés, tu vois, très exacerbés. C'est-à-dire que lui, par exemple, en attaque, Barrow, c'est une dinguerie, plus fort que tout le monde. Par contre, comparé à Kaiser, je pense, est un petit peu plus complet que Barrow. Kaiser, je pense que c'est quelqu'un qui est capable de créer le jeu. Barrow, lui, c'est le jeu qui se crée pour lui. C'est pas tout à fait la même chose. Barrow peut créer un peu une action, mais c'est pas la même chose que Kaiser ou Izagi. C'est pas le même style de joueur. Barrow, c'est un vrai numéro 9. Kaiser, tu peux le faire jouer un petit peu au milieu de terrain offensif. Vous voyez ce que je veux dire? Même si là, il est en attaque. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Kaiser a toujours, dans la Neo Egoist League, finalement, même s'il a été battu, effectivement, mais il n'a jamais eu de joueur qui était réellement à son niveau, je veux dire vraiment en termes de... Vraiment, je parle des joueurs du Blue Lock, hein, on est bien d'accord. Et je pense que là, Kaiser nous montre déjà toute sa force. Il passe de la métavision à l'œil du chasseur, ce qui est incroyable, ok? Il arrive à passer tout le monde, claque, crochet et tout, et il se fait prendre la balle par Rin. Et je pense que le message de l'auteur, c'est que Kaiser, là, est face à un joueur qui est vraiment du même niveau que lui. Je pense que Rin, alors peut-être un petit peu en dessous, hein, peut-être Rin, et encore, hein, mais je pense que Rin est le joueur qui est le plus proche, en tout cas, de Kaiser, même d'un point de vue physique. En termes de métavision, déjà, je suis sûr qu'ils sont au même niveau, ok? Mais c'est surtout en termes de maîtrise physique, parce que les frappes de Rin, attention, je vous dis, hein, les frappes de Rin, c'est des feuilles mortes voltantes, clairement de Tsubasa. Donc, je pense que là, l'auteur, il est en train de nous dire, Kaiser, ça va être très compliqué pour lui, parce que là, il est vraiment en face d'un mec qui est d'un point de vue physique, qui peut lui faire face. Clairement. Parce qu'on sait que Rin, c'est le numéro 1. Rin est le numéro 1. Clairement et simplement. Donc le dernier message à la fin de l'épisode, c'est attention mon gars, parce que t'as un mec qui là, physiquement, il peut te faire mal, physiquement. Et je pense que Shidou, c'est pareil. Je pense clairement que Shidou, c'est pareil aussi. Alors peut-être un petit peu en dessous, on sait pas comment Shidou a évolué. Déjà, Shidou, il a l'œil du chasseur, ça c'est clair. Est-ce qu'il a la métavision, ça après je sais pas, mais je pense que Rin, il a les deux aussi. Hein. Je pense que Rin, il a chasseur plus métavision. Clairement, je pense qu'il est comme Kaiser. Clairement et simplement. Et c'est pour ça que Izagi va acquérir l'œil du chasseur maintenant. Il va l'acquérir, l'œil du chasseur, je pense. Ce qui est nécessaire de toute façon pour Izagi, s'il veut devenir le buteur. Donc, un bon chapitre. Franchement, bon chapitre. L'auteur, pour l'instant, est au rendez-vous. L'auteur est au rendez-vous, il nous a donné une hype. Et là, il est en train de construire sa hype petit à petit et il ne se fout pas de nous. On est sur un match, on sent que ça va être du haut niveau. Mais là, il faut qu'il pose un peu les esprits et qu'il nous donne du Blue Lock, de la stratégie, des trucs impressionnants, etc. etc. Okay, pour l'instant, là, on sent qu'il est un peu lui-même dans l'euphorie de ce qu'il dessine et il faut qu'il arrive un peu à structurer sa narration, tout, afin que ce soit bien, qu'on comprenne. Allez, c'est bon maintenant.
développe ton match. Ne sois plus dans la hype. La hype, c'est bon, elle est là. Développe ton truc correctement. Ok? On verra la suite, les frérots. On va suivre comme d'habitude ça. On va suivre ça comme d'habitude avec honneur. Au chapitre 251, je ne sais pas s'il y a de pause. Il ne fait pas beaucoup de pause cet auteur. Donc écoutez, tant mieux pour nous. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Hitoshi Rin, bien évidemment.